c'est le sex symbole ultime du rock'n'roll. Et à plus de 70 ans, il tient encore la forme, le coquin. Aujourd'hui, Mick Jagger. Né en 1943 à 20 km de Londres, Michael Jagger est un enfant en forme et bien peigné. Papa est prof d'éducation physique et maman coiffeuse. À l'école primaire, Michael croise un certain Keith Richards, avec qui il parle de tricycle. C'est à toi la machine garée devant là? Ouais, belle bête. Ou de vélo. Enfin, on sait pas trop. À 12 ans, déjà bien bâti, Michael donne des cours de sport à des enfants de militaires dans une base américaine. C'est là qu'un cuisinier lui fait écouter pour la première fois de la musique noire. Génial! En 61, Michael prend une décision importante. Il s'inscrit à la London School of Economics pour devenir comptable. Mais c'est sans compter Keith Richards. Il se recroise à la gare avec, sous le bras, les albums de blues. Ah tiens, salut. Salut! Oubliez la compta. Mick chante et Keith l'accompagne à la guitare. C'est parti. L'hiver suivant, c'est la galère pour Mick qui vit en coloc avec Keith et le guitariste Brian Jones. On se les caille, non? Mais ils jouent ensemble et forment les Rolling Stones. Donc c'est cool. Ouais, enfin quand même, fait pas chaud, hein. En raison de ses lèvres pulpeuses et de son physique androgyne, le manager Andrew Oldham voit en Mick l'antithèse des Beatles. Il fait de lui la vitrine sexuée du groupe. Pour qu'il compose, Oldham enferme Mick avec Keith dans la cuisine. Ça marche! Ils enchaînent les succès. Brian, lui, est sur la touche. Devenu rockstar, Mick dérange. Quand il est arrêté en février 67 pour possession de drogue, les tabloïds lui inventent une histoire avec sa petite amie, la chanteuse Marianne Faithfull, et une barre chocolatée qu'ils auraient utilisée comme sextoy. 1969, année dramatique. Brian Jones, viré du groupe, meurt dans sa piscine. Quelques mois après, pendant un concert gratuit, un spectateur armé se fait poignarder à mort par le service d'ordre. Pour être plus tranquille, Mick se met à fréquenter la jet set et se marie à Saint-Tropez avec une actrice, Bianca. Il divorce en 79. Salut, Mick! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Eh ben moi je me casse. Mick l'a trompé, entre autres, avec le mannequin Jerry Bravo. Hall et David Bowie. Non, mais c'est juste un copain! Alors? À 32 ans, Mick déclare « Plutôt mourir que de chanter Satisfaction à 45 ans Ouais, plutôt me foutre en l'air, ouais. ». Persuadé qu'il peut vivre sans les Stones, Mick sort son premier album solo en 85. Tranquille, tout seul. Non seulement c'est un échec, mais Keith est très fâché. Bon bah moi, je me casse. Non, mais c'est juste un album! Ils se réconcilient en 89. Heureusement, côté cœur, Mick garde la forme. Parmi ses 4000 conquêtes, c'est avec Jerry Hall qu'il bat des records de stabilité. 20 ans et 4 enfants. Allez, tous ensemble! 1, 2, et 1, 2, et 1, 2. En 2003, à 60 ans, Mick dérange moins. Il est même anobli par le prince Charles. Keith crie au scandale. Faux frère. Papy rocker, Sir Mick Jagger continue de tourner avec les Stones, toujours plus rentable. Et il chante toujours Satisfaction. Jusqu'à quand? Plutôt mourir que de chanter Satisfaction à 100 ans.